Richard. Complètement. Hey, tu poses une drôle de question. Est-ce qu'on peut être déçu de ses enfants? Ouais, j'ai vu ça dans le journal Le Monde, Richard, ça m'a fasciné. C'est un journal français que tu connais bien, là, puis que je lis tous les jours. Puis, alors, écoute, on tranchera pas ça au couteau, bien entendu, mais je veux te donner mon avis là-dessus parce que je trouve que je prends la question puis je l'élargis en général aux relations. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 points. Le premier point, c'est que quelqu'un qui dit qu'il n'est jamais déçu d'une personne, c'est extrêmement douteux. C'est quasiment toxique à l'inverse, là, tu sais. Dans le sens, non, mais pour vrai, c'est comme, c'est normal. C'est peut-être ça, avoir ce qu'on appelle en anglais des people skills, des habiletés relationnelles. C'est probablement d'être capable de relativiser qu'il y a quelque chose gros de même qu'on n'aime pas de quelqu'un, mais qui, dans la vraie vie, n'est pas supposé effacer tout ça qu'on aime de quelqu'un. Tu me suis? Ben oui. Si on focus là-dessus, bon. Mais qu'on soit déçu, je veux dire, moi, je serais bien surpris, Richard, qu'on se connaît depuis le 12 janvier. D'ailleurs, je te fais remarquer qu'aujourd'hui, il fait clair. Quand on a commencé à cette heure-là, il faisait noir. C'est magnifique. C'est normal que des fois, tu fasses comme, ben là, Marc, telle affaire. Même, bon, là, c'est professionnel, mais aussi au plan personnel. Mais pour tes enfants, tu te projettes dans tes enfants. Tu as des attentes. C'est sûr que tu as des attentes, tes voix. Plus tard, ils vont faire... C'est certain qu'ils peuvent te décevoir. C'est sûr et certain. Puis c'est parce que ça, c'est une affaire que ma mère me disait beaucoup, qui a été élevée, elle, dans les principes, la doctrine très catholique chrétienne, puis que je trouve qui est absolument remarquable. Puis elle me contait ça comme une anecdote, mais tu vois, je l'ai retenu. Puis elle disait, ce qui est incroyable, c'est que le moment où tu mets naissance, on est 4 chez nous, 4 enfants, elle dit, le moment où l'enfant, là, il sort, il n'est pas à toi. Il est déjà, c'est une vie autonome. Puis il y a beaucoup de parents, c'est mon autre point, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se placent un énorme poids de responsabilité, comment les enfants vont, entre guillemets, virer. Mais Richard, si tu considères que c'est des gens autonomes, ben tu fais ton mieux jusqu'à temps qu'ils partent. Puis la suite, tu peux pas te culpabiliser éternellement parce que tu trouves que... Alors évidemment, si tu étais un parent tout croche puis un grand gazé, c'est une autre affaire. Mais si tu as fait la job, honnêtement, que tu as faite avec cœur, puis que tu trouves que toi, tu t'es bien investi, tu peux pas décider comment ça va virer. Mais toi, t'es un gars, là, tu aimes le hockey, tu tripes sur le hockey, c'est ta vie, le hockey, là. Tu manques jamais un match, puis là, t'as un petit gars, t'as un enfant, il va faire un joueur de hockey. Puis là, le petit gars, il aime pas le sport. C'est un littéraire. Lui, il aime ça, passer ses journées à lire, puis il aime pas ça, le sport, puis t'essaies de le faire patiner, puis il aime pas ça. Il faut que tu l'acceptes comme il est. Mais il y en a, il y a des parents qui vont être en tabarnouche parce que l'enfant n'est pas devenu ce que les autres voulaient qu'il devienne. Puis ça doit être dur à vivre. Être un enfant, quand tu sens que tes parents, ils te trouvent ordinaire, ça doit être épouvantable. Ben oui. Fait que moi, je trouve que... Ben c'est ça. Mais je reviens à mon point numéro 1. Je trouve réellement que la qualité numéro 1 de quelqu'un qui est en relation, puis un de mes chums, qui était mon coloc dans le temps, Éric Mongeau, il m'avait dit, ça fait super longtemps, il m'a dit ça, on avait 25 ans, puis il avait dit, si on voulait que nos amis soient toujours, tout le temps comme on veut, on n'en aurait pas. Puis c'est très vrai. C'est pour ça que je trouve que la déception, c'est normal. Ah, maintenant, il faut que tu regardes les proportions. Si dans une semaine, tu es déçu 80% de quelqu'un, puis il y a 20% que tu dis, ouais, là, ce bout-là, ça fait mon affaire, ben il faut que tu te questionnes. Que ce soit avec les enfants ou que ce soit avec nos relations de travail ou personnelles, moi, je pense que c'est tout à fait normal de dire qu'il y a toujours quelque chose qui va nous bugger. À vrai dire, je vais dire même plus que ça, Richard. Ce qui nous bug, c'est peut-être nous autres aussi qui est un petit peu crinqués sur quelque chose. Là. Ben oui. Tu sais, ça se peut que... Non, mais tu comprends? C'est pas parce que tu me déçois à tel propos que c'est moi qui est l'arbitre des élégances, puis c'est moi qui décide tout le temps qu'est-ce qui devrait ou pas me décevoir. Mais non, des fois, il faut se parler nous-mêmes. Là. Ben oui. Écoute, je discutais avec un producteur télé, puis il me disait le documentaire le plus difficile qu'on a fait, qu'on a produit, c'est on a fait un documentaire sur les couples qui baisaient plus ensemble. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble puis qu'ils baisaient plus. Puis on a eu des témoignages devant la caméra. Et ça a été très, très dur, mais on l'a fait. J'ai dit, tu veux avoir un documentaire qui soit encore plus dur que ça? Des gens qui te diraient devant la caméra qu'ils regrettent d'avoir eu des enfants. Qui se rendent compte que finalement, ils n'étaient pas faits pour ça, pour être des parents. Puis il y en a, mais ça, c'est tabou, ça. C'est sûr. Ah, écoute, ça, c'est le pire. Tu sais, des fois, on dit, c'est tabou, l'argent, c'est pas vrai. Ça, c'est crinqué. Mais dans la vraie vie, il n'y a rien qui est pour tout le monde. Rien n'est pour tout le monde. C'est bien sûr qu'il y a du monde, je trouve ça dommage, qui ont eu des enfants parce qu'ils se sont fait brainwasher que ça y est, t'as aucun autre choix, c'est de même ta gueule, puis qu'ils se rendent compte tout à coup que tout ça, puis imagine quel genre de progéniture, c'est pas jojo. Mais l'affaire, c'est que tu vas savoir si t'es fait pour avoir un enfant ou pas quand tu vas en avoir un.
quand il va être là. Puis là, si tu t'aperçois que tu n'es pas fait pour ça, ben il est là. Écoute, mais il y a des gens qui le savent très jeunes. Maximile, notre recherchiste, me parlait aujourd'hui d'un de ses chums, un de ses amis, qui s'est fait faire tchic-tchic la vasectomie, 26 ans. 26 ans. Okay. Le gars, il le savait. Il le savait, lui. J'en veux Ouais. pas d'enfant, puis tout ça. Là. Tu sais, je niaiserais pas avec ça. Là. Ben, moi, j'ai remarqué une affaire. Quand j'étais plus jeune, je m'entendais dire oui, 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 peut-être, genre, là. Puis j'ai toujours dit, un gars qui dit peut-être, c'est un gars qui sait pas que dans la vraie vie, sa réponse, c'est non. Fait que message à toutes les filles qui sortent avec des gars qui font oui, oui, peut-être un jour. D'après moi, il sait juste pas que la vraie réponse, c'est non. Tu sais. Ben oui. Mais un gars qui dit je veux pas d'enfant, ça passe mieux qu'une fille qui dit je veux pas d'enfant. C'est bizarre, hein? Ah, Dans notre oui. société, une fille Oui. qui dit je veux pas d'enfant, on va dire pourquoi tu veux pas d'enfant? Ben attends une minute. On pourrait demander à ceux qui en ont pourquoi t'en as voulu, toi? Ouais. Pourquoi tu me demandes pourquoi j'en veux pas? Tu sais? Ouais. Non, ça devrait être sérieux. C'est un choix personnel plus que jamais. Il y a eu une époque où, à un moment donné, c'était comme, tu le sais, l'époque du clergé qui disait Ben pour oui. qui voter, puis que c'était comme, bon, ben là, c'est dépassé, ça fait longtemps. Mais il reste que il y a encore une fois cette petite pression-là qui existe. Puis tu as entièrement raison. Ben c'est oui, bien plus sur les Stéphanie filles que sur les est avec gars. nous. Stéphanie, y a-tu des gens qui te disent souvent mais là, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Pourquoi t'en as pas? Ben, en fait, les gens demandent est-ce que t'en veux? Et là, quand tu dis, ben moi, entre autres, là, je suis pas certaine encore, même si j'approche 35, mais souvent, la réplique, ça va être ah, mais t'as encore le temps. Tu sais, comme Ouais. si Ouais. tu sais, Ouais, ça le temps c'est va ça. faire en sorte que ça va être oui. Ça va être oui. C'est ça. C'est soit j'en veux ou soit je vais en avoir. Tu sais, c'est A ou B. Ouais. Là. Il y a pas de, il y a pas de C. C'est comme non, moi, malheureusement, c'est pas une option. Tu sais. Ben c'est Ouais, ça. Si tu vraiment me dis non, là, c'est parce que, attends une minute, là, dans un an, dans 2 ans, tu vas, Ben tu vas avoir oui. ça, tu vas en vouloir des enfants, Stéphanie. C'est ça qu'ils te Exact. disent. Là. Ouais, C'est ouais. ça, Mais c'est pas- c'est le sous-texte que j'entends, ouais. Ben Non, ouais, mais c'est t'as raison. fatigant, T'as tabarnouche, raison. ça. Alors, dans Ouais. le monde, qu'est-ce qu'il disait, l'article du Monde? Est-ce que vos enfants Alors, vous t'avais toutes sortes déçoivent? t'avais toutes sortes d'experts qui disaient un peu tout et son contraire, parce qu'évidemment, comme je t'ai dit en intro, ça se tranche pas au couteau. Mais ce qui était le plus intéressant qui sortait, c'était un petit peu ce que je t'ai rapporté, c'est-à-dire que au-delà de l'idée qu'il y a une culpabilité épouvantable qu'on se dit c'est impossible que je sois déçu de mes enfants, je suis supposé les aimer inconditionnellement, que ça fait partie du relationnel en général, qu'il y a Ben, des petites zones d'ombre. OK, mais sais-tu quoi? Il y a peut-être des enfants qui sont déçus de leurs parents aussi. Ça se peut Ben, bien, regarde, ça? je sais pas. Ben, Mais tu sais, c'est qu'est-ce que clair, t'en tu sais. penses? Ben oui, c'est sûr que tu es supposé dire qu'il y a sur telle affaire. Il y a un adage qui dit on devient adulte le jour où on pardonne à ses parents. Alors, il y en a pour qui ils ont eu des relations très difficiles. Moi, Dieu merci, je viens pas d'un milieu comme ça, puis je remercie mes parents. Mais c'est bien certain que, surtout quand tu es plus jeune, tu as l'impression que là, ce bout-là, ils l'ont échappé, c'est pas de blablabla. Comme on dit, il n'y a pas de manuel, hein? Ben Il n'y non, a personne ben non. qui dit hey, il est là le livre, suis ça, mon vieux, puis ça va être terminé. Ben, C'est tout un contrat, là. C'est tout un contrat, tu le sais. tu sais, t'apprends, mettons, je sais pas, là, t'apprends que ton père trompe ta mère. Tu sais, Ouais. comme dans le film Les 400 coups de François Truffaut, à un moment donné, le petit gars, il sort dans la rue, puis il voit sa mère avec son amant. Puis là, il Ouais. dit ah, ma mère, elle trompe mon père. Là. Puis tu sais, Hey. tu sais, là, t'es déçu de tes parents. Ça doit clair. arriver. C'est ces deux bords, Christy. Exactement ces deux Complètement. bords. Merci beaucoup. Hey, t'es-tu un fan de football, toi? Dimanche, vas-tu Zéro. être rivé à ta Zéro. pantoute? Je me souviens pas Zéro. la dernière fois que j'ai écouté ça. J'adore le projet, j'aime qu'il y ait des fans de toutes dans la vie, mais moi, je suis zéro là-dessus. Non, non. OK. Même pas les ailes de poulet, même pas la bière. Tu irais même pas là J'ai pour pas manger. besoin de ça pour prendre du breuvage. Du breuvage. Merci beaucoup. Bon week-end. Salut. Bon dimanche malgré tout. Bye.